Josias Serge Lakish. Nous sommes aujourd'hui le 29 août 2022. Là, je suis en train de sortir d'Abidjan. Je suis revenu de Dabou depuis hier, avant-hier. Hier. Et j'ai pu à peine tenir dans les rues d'Abidjan un jour parce que j'ai pas un lieu où me reposer. Et donc là, je suis sorti d'Abidjan du côté de Jesco. Je suis au niveau de kilomètres, je sais pas combien là. Et j'ai commencé à penser à une succession de rencontres que j'ai vécues dans ma marche avec Dieu, que j'aimerais intituler mes rencontres avec l'onction. L'une de mes premières rencontres avec l'un des symboles de l'onction, comme je l'ai dit, c'était très jeune déjà, entre 3 et 4 ans, 5 ans maximum, où des gens me visitaient dans ma chambre chaque nuit et qui m'ouvraient les yeux et me déplaçaient jusqu'à moi un robinet qui projetait de l'eau vive, et que cette eau dont je m'abreuvais tout le temps, en tout cas pendant une bonne période de ma vie à cet âge-là. Là, c'était à Katiola. Plus tard, quand nous sommes arrivés à Boaké, ma seconde rencontre avec la personne du symbole de l'onction, c'était un programme de Papa Dion Robert à, je crois bien, une Siamel. Et là, pendant ces prières, pendant que des miracles, des délivrances s'opéraient, cette présence s'est descendue sur moi et tout a changé dans tout mon être, de la tête aux pieds. Je commençais à me sentir vivifié, animé par une force vive, des lumières, mais extraordinaires. Et comme nous dormions dans le camp de la conférence, et que je me retrouvais tout seul quand les parents allaient à leurs différentes séances de prière ou allaient se coucher, pendant que j'essayais de trouver un endroit où dormir, partout j'entrais pour essayer de trouver un endroit où dormir dans une des salles de classe, c'était dans un établissement public. Les gens criaient, sors d'ici, va, on ne veut pas de toi, on ne veut pas de toi ici. Je ne savais pas ce qui s'est passé, il y avait des enfants, il y avait tout le monde là, mais pourquoi moi? Je n'avais pas compris cette scène-là, elle m'a marqué. C'est plus tard, aujourd'hui, après réflexion avec certaines situations que j'ai vues, je me suis rendu compte que, est-ce que c'était pas la même chose? J'avais comme l'impression que ces personnes étaient conscientes de quelque chose dont je n'avais pas conscience. Va d'ici, va, sors. J'ai dit, mais il y a des enfants ici comme moi, je cherche un endroit. Non, va. Ouais, puis ça criait comme s'ils avaient quelque chose à faire à quelque chose que je ne savais pas. Et je me sentais frustré. Je me suis dit, mais ces gens-là me détestent. Tout petit garçon, vous voyez, ça, c'était ma seconde rencontre avec l'onction. Plus tard, quand je quitte mon père biologique pour revenir à Dieu, pendant que j'étais encore dans le monde, il y avait une voix qui avait commencé à me parler. Et depuis l'intérieur de moi, et quand je suis arrivé à Boaké, cette voix parlait d'une personne pleine d'amour, mais qui souhaitait que je vienne jusqu'à lui. Je savais que c'était Dieu, mais Dieu je ne connaissais pas. J'avais pris de l'âge, j'étais devenu un jeune garçon. Voilà. Et quand j'arrive à Boaké, après une Siamel, quand je suis à nouveau revenu à la foi chrétienne, après une Siamel, où je vais rencontrer Papa Dion, je fais une certaine expérience de la présence de Dieu avec lui. C'est une autre étape de l'onction, mais j'ai déjà parlé de cette rencontre avec Papa, où je sens la présence de Dieu de façon significative, qui me fait comprendre quelque chose. Et quand je pars à une autre rencontre de la Siamel, où je vois la puissance de Dieu descendre, faire marcher des paralytiques, je pars de là convaincu que Dieu est plus qu'une idée, mais une personne réelle et tangible qu'on peut rencontrer. Dans ma chambre, donc revenu à Boaké, pendant que je prie, au bout d'une semaine, la présence de Dieu se révèle à moi et descend dans la chambre sous forme de feu, une vraie flamme. Une flamme palpable, tangible, qui me touche et qui brûle tout en moi.
Ce fut ma troisième rencontre avec le symbole donc, de l'onction. Ce fut ma troisième rencontre que j'ai déjà expliqué dans les différents enregistrements. Après cela, j'ai eu une quatrième rencontre, une quatrième expérience avec l'onction quand j'ai rencontré le prophète Kakou Sévérin. Juste après qu'il m'a dit que Dieu te bénisse, la puissance de Dieu descend sur moi. Et à chaque fois, à chacune de ces rencontres avec l'onction de Dieu, il y a quelque chose dans ma vie qui est comme un ajout, mais quelque chose de significatif qui se passe. Ce jour-là, je suis délivré de l'une des chaînes les plus terribles qui me tenaient en captivité. Ça, c'est la quatrième rencontre avec l'onction. La cinquième rencontre avec la personne de l'onction, quand je quitte le prophète Kakou, et que peu de temps après, on apprend son décès. Je crois bien dans cette période-là, je suis dans la chambre en train de prier et je vois un feu qui descend du ciel. Là, ouvertement, la toiture de la maison disparaît. Et puis, pendant que la toiture est ouverte, comme je l'expliquais tout récemment dans plusieurs enregistrements, je vois la personne de l'onction comme un feu, mais qui est suivi d'une voix qui parle, précédée par des bruits de tonnerre, éclairs, boum, boum, des vents violents. Et ce fut la cinquième rencontre avec la personne de l'onction, suivie de messages et de paroles qu'il me donne, qui me permet de comprendre que c'est une personne réelle. Et à chacune de ces révélations, c'est comme une coudée, quelque chose qui se passe dans ma vie et me permet donc de saisir, d'appréhender de façon claire et pour moi palpable la notion de l'onction, de la personne de l'onction, de la personne de Dieu. Après cela, je fais une sixième expérience avec l'onction. Je suis en prière dans une ville appelée Vautreau. Et je vois le ciel s'ouvrir encore dans le bureau du pasteur pendant que je prie en marchant. Les yeux ouverts, le ciel encore s'ouvre. Et je vois une main physique, visible, tangible, qui vient. Et puis peu après, je suis comme pris d'un léger sommeil. Et mon esprit s'ouvre maintenant. La première vision là, c'est une vision ouverte. J'ai les yeux ouverts quand je vois la main. Et là, quand je tombe dans une somme de mi-sommeil, mi-éveillé, là, mon esprit, mes yeux s'ouvrent et maintenant je vois la même main qui revient, mais là, dans sa partie intérieure virtuelle, cette main qui a la forme d'un feu, mais c'est une main, la même main, mais dans sa nature, sa personne intérieure. Un feu qui à deux reprises descend et se pose sur, et puis repart. J'ai vu cette sixième expérience de la personne de l'onction. Après cela, revenu à Abidjan, après la crise que mon pays a vécue, j'étais à la maison quand l'un de mes amis m'appelle, je crois un prophète, un homme de Dieu, je crois que ça devait être le prophète Odou, et je ne sais pas bien, ça devait être lui qui m'appelle avec insistance. Il me dit, viens, je suis un programme de l'évangéliste Zacharie Adetola, s'il te plaît, viens. J'ai dit, mais je suis occupé, je suis fatigué. Il dit, s'il te plaît, viens, il insiste. Bon, je fais un effort, je prends un taxi et je vais à Cocody. Je pars de Yopougon précisément et je me rends à Cocody. J'arrive là-bas, il y a un programme dénommé Le manteau d'Élie, traité par l'apôtre, le prophète, comment il s'appelle là, l'homme de Dieu qui a écrit Producteur de preuves là. Son nom va me venir. Et pendant que je suis un peu fatigué, je suis avec mon ami, mais je suis un peu épuisé parce que je ne sais pas pourquoi il me dit de venir. Et là, j'ai une idée, j'ai dit au Seigneur, si c'est vraiment toi qui as permis que je sois là, permets que je rencontre Maurice Serrelot, personnellement. Parce que c'est difficile de rencontrer, il y a du monde tout autour de lui, il a des gardes-corps, c'est compliqué. Et moi, avec la gêne qu'on nous a appris à avoir au niveau de l'église d'où je venais, l'église baptiste, c'est difficile d'approcher des gens publiquement comme ça. Mais je fais la prière à Dieu. Et comme à mon habitude, je contourne la salle à la fin du programme et j'attends. Est-ce que je pourrais avoir l'occasion de le rencontrer? La garde est tout autour de lui, on empêche tout le monde de venir vers lui. Et j'ai dit, Seigneur, je vais y aller. Et si on me repousse, c'est que ce n'est pas toi qui as voulu que je sois là. Quand j'arrive, les gardes de l'homme de Dieu, le prophète, l'apôtre Maurice Serrelot, s'interposent. Non, vous ne pouvez pas lui parler.
Et c'est là que l'homme de Dieu se retourne et il me fixe et dit, s'il vous plaît, laissez le jeune homme là venir. J'arrive vers lui et puis il me pose la main, il me bénit et puis on repart de là. Ce fut pour moi la 7e expérience avec la rencontre de la personne de l'onction pour dire que je crois et je suis encore convaincu que dans ce pays, dans cette nation et sur toute la terre, il y a la réalité de l'onction. Car les Saintes Écritures disent l'onction brise le joug. Et je prie Dieu que l'onction demeure en Côte d'Ivoire, source de délivrance de toutes sortes de jougs, au nom de Jésus.